suis chercheur sur les questions de dissuasion nucléaire. À la dissuasion nucléaire, le concept est assez simple, c'est comment avoir une bombe atomique pour dissuader, grâce à cette bombe, toute entrée en conflit. J'étais à Madagascar pendant 5 ans, je suis rentrée, et les questions de défense et de géopolitique étant ma passion, je me suis dit tiens, un autre sujet, et je suis tombée sur la dissuasion nucléaire. Et forcément, en avançant, une conviction, une passion, ça ne s'oublie pas. Moi, ça me suit. Et j'ai compris assez vite l'importance d'avoir des diplomates africains qui soient présents sur ces questions internationales. Et on en manque. Donc moi, mon travail au quotidien, c'est de dire attention, les questions de non-prolifération nucléaire, mesdames et messieurs du continent d'Afrique, ça vous concerne en premier. Donc toute la question est de se dire, est-ce que l'Afrique, dans ses perspectives de développement, a besoin obligatoirement d'une souveraineté énergétique? Dans quelle mesure la question de l'énergie nucléaire doit se poser? Aujourd'hui, la question est timidement posée sur la table. Mais les femmes, globalement, sur les questions de défense, sont minoritaires. Donc, ce n'est pas une exception africaine. C'est la question du genre dans les questions de défense et de sécurité. Mais elles existent. On a beaucoup plus de femmes afro-américaines sur ces sujets-là. Mais ça, c'est une autre culture. Maintenant, est-ce que les Africaines sont sur les questions de défense et de sécurité? Pas assez. Et moi, ça fait partie aussi de mes pistes de travail, c'est d'inciter, alors déjà de les repérer, qu'on s'associe, pour inciter en fait les jeunes femmes à se dire, écoutez, l'Afrique, il ne faut pas l'oublier. C'est une réalité géopolitique. Ce n'est pas une base arrière des diplomaties pour aller monnayer des intérêts ailleurs. C'est une réalité géopolitique, à nous de la construire, et venez nombreuses à participer à ça, mais venez nombreux aussi parce qu'il n'y a pas assez d'Africains tout simplement sur ces sujets-là. Ce qui est bien, c'est que ce sommet arrive dans une dynamique du sommet dans lequel j'étais avant, qui est sommet Afrique-France. On ne peut pas le décorréler de ça. Parce que la diaspora, c'est aussi ces populations qui sont venues dans cette histoire ancienne de la France, en France. Je crois que la femme africaine, sur le sujet de la diaspora, il faut la voir comme une réalité, puisque l'économie, la politique africaine est beaucoup féminine. Ce sommet est intéressant, a bien montré que, si vous voyez vraiment les têtes du panel, il n'y a que des femmes, en fait. Et ça montre aussi un autre visage de l'Afrique. Je crois que c'est important, parce qu'on parle de récits à raconter. Il y a un récit. L'avenir, ici, en France, mais ailleurs, dans toutes les diasporas, se fait avec les femmes. C'est le nouveau visage, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on a la difficulté de devoir être le point d'équilibre entre la modernité et la tradition. Parce qu'on veut enseigner une culture, enseigner une histoire, sur le poids de traditions qui sont parfois des fardeaux pour nous, mêmes femmes. Et la modernité, en fait, que représente, alors c'est un mot qu'on peut encore connoter, mais la modernité que représente la culture européenne globale, elle nous a permis à nous aussi d'être libres et de s'en affranchir. Je crois qu'il faut assumer qu'il y a des points sur lesquels, notamment sur l'orientation sexuelle de nos enfants, l'avortement, le traitement des albinos en Afrique, le VIH, les MST, toutes ces questions de société qui sont remises sur le dos des femmes et dans l'éducation, les violences sexuelles, les violences conjugales, les incestes et tous ces sujets qu'on met sous la table, nous avons pas le devoir, parce qu'au quotidien, on les traite. Grâce à ce rapport diasporique, on apporte de la modernité en disant il y a des choses qui ne se font plus. Ici, maintenant, la diaspora, on dit stop. Et je crois que c'est important de le mettre dans ce projet global de la diaspora. Moi, en fait, quand j'ai travaillé, j'étais enceinte jusqu'au cou. Et en fait, dites-vous un truc, le bébé, vous l'avez là, et ensuite, vous l'avez là. Donc, de toute façon, il ne partira pas. Et surtout, ne partez pas avant de partir. Quand vous posez votre congé maternité, croyez pas que vous partez 3 mois avant. Lâchez seulement quand vous êtes sur le point de remettre les clés. Mais dites-vous que l'avenir, vous devez être actrice de votre avenir, et ça passe par plusieurs thèmes. C'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Et surtout, pensez une chose. Tout ce que vous voulez avoir, vous le méritez. Il n'y a pas de problème de légitimité, vous le méritez. Les hommes n'ont pas de problème sur ça, nous beaucoup plus. Donc moi, tout ce que j'ai eu, je l'ai arraché. Je continuerai encore et je vous incite à faire pareil.